Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'iPhone 11. Alors je sais pas si vraiment ils vont l'appeler comme ça, mais en tout cas, il y aura un nouvel iPhone cette année, il aura des nouvelles fonctionnalités. On commence à avoir des petites fuites, puisque vous savez qu'Apple travaille depuis un petit moment dessus. Il y a des usines qui font du prototypage, il y a des modèles 3D qui circulent. Bref, aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qu'on sait déjà donc sur ce nouvel iPhone. Alors si vous trouviez que 3 iPhones c'était beaucoup l'an dernier, a priori, on devrait avoir la même chose cette année. Donc toujours des modèles haut de gamme avec écran OLED, avec des grosses résolutions et bien sûr les derniers capteurs photo. Donc ici, qui s'appelleront donc sûrement 11 et puis 11 Max, et puis on aura donc l'équivalent du 10R, alors peut-être un 11R, donc toujours en version LCD. J'espère qu'ils conserveront en tout cas les couleurs, mais pas de grands changements drastiques dans la gamme. Alors sur le plan du style, on devrait être franchement dans les clous de l'an dernier, pas de révolution, on est toujours sur les mêmes dimensions, les mêmes matériaux, la même apparence physique à un détail près. Évidemment, vous l'avez vu sur les rendus, on aura un gros carré de capteurs ici au dos, puisqu'Apple va intégrer donc un troisième capteur, on y reviendra juste après. Alors ici, c'est vrai que moi je trouve que ça alourdit beaucoup le design, s'ils choisissent ça, mais ça a l'air d'être le cas si on fait un peu le bilan de toutes les rumeurs. Alors évidemment, il faut quand même de la place pour intégrer ces capteurs, donc il faut quand même de la surface, mais chez Huawei par exemple, ils ont fait le pari de faire quelque chose à la verticale. Je trouve ça un petit peu moins lourd. Par contre, ici, on pourra avoir un petit peu moins de protubérance avec une vitre qui recouvrirait ici, y compris les capteurs photo en une fois. Alors ça, voilà, ça reste une rumeur, mais pourquoi pas. Et puis quand même, dernier changement notable, c'est le bouton silencieux. Voilà, c'est le seul truc qui change. Il serait a priori à la verticale et pas à l'horizontale. Donc je sais pas si vous vous rappelez, comme sur les premiers iPads, je sais pas trop s'il y a un vrai intérêt ou pas. En tout cas, moi je suis un petit peu déçu si c'est le cas, si Apple ne change pas du tout le design de son appareil pour une version quand même assez majeure. Alors justement, je voulais m'arrêter un petit peu sur ce capteur photo et de l'intérêt de mettre beaucoup de capteurs comme ça, puisque vous savez qu'on avait déjà eu donc un zoom optique que moi je trouve assez utile, vraiment. On l'avait vu avec le 10R, moi je trouve que ça va manquer un petit peu quand on est sur un pont, qu'on peut pas s'approcher physiquement des objets. C'est dur quand même de les prendre en photo. Donc ça, c'était vraiment une bonne idée. Là, Apple aurait mis un troisième capteur donc pour faire grand angle. Alors grand angle, c'est très simple. Aujourd'hui, quand vous arrivez avec un iPhone dans une pièce, vous voyez qu'un petit bout de la pièce finalement. Si vous voulez faire une photo par exemple de votre appart pour du Airbnb, vous êtes très limité, alors qu'avec un réflexe par exemple, vous pouvez mettre un grand angle, donc ça c'est super agréable. Donc voilà, pour moi c'est un usage qui est très intéressant quand vous faites par exemple de la vidéo, du vlog, quand vous faites aussi des photos de groupe. Ça peut être vraiment très intéressant d'avoir un grand angle, mais moi j'aimerais bien aussi avoir par exemple un zoom, je sais pas, 5 fois comme sur le P30 Pro de Huawei. Je trouve que c'est quand même une bonne idée d'avoir cette grande plage comme ça de focale, mais moi j'attendais Apple justement sur quelque chose d'un petit peu plus novateur plutôt que de rajouter des capteurs à l'infini. Pourquoi pas essayer de développer un système, je sais pas, de lentilles amovibles. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus précurseur que suiveur en matière de photo. Alors malgré tout, souvent ce qu'on dit c'est que l'iPhone, ça reste quand même un des téléphones les plus homogènes en termes de photos, de vidéos. Aujourd'hui, vous avez de la 4K stabilisée, 60 images par seconde, vous avez quand même des photos de nuit qui deviennent très correctes et vous avez effectivement un grand nombre de capteurs. Donc voilà, l'iPhone, ça reste une référence pour la photo, c'est un des photophones les plus utilisés, mais c'est vrai qu'Apple prend quand même pas beaucoup de risques. Alors un mot sur l'iPhone 10R qui, à défaut d'avoir un écran OLED, pourrait gagner un double capteur avec l'arrivée d'un zoom, ce qui serait vraiment une bonne nouvelle, notamment pour le mode portrait. Par contre, il serait positionné sur un carré de capteurs comme son grand frère. Alors vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors la caméra frontale pourrait aussi passer de 7 à 12 mégapixels, donc enfin un petit peu de qualité pour les selfies, même si ça va que sur Instagram. Je trouve que c'est quand même pas mal d'avoir une bonne lentille en façade. Et puis surtout, moi ce que j'aimerais, c'est du grand angle, puisque vous avez vu, on s'est filmé avec Alex, on était ici comme ça à bout de bras là avec le stabilisateur, c'est quand même pas très agréable. Et puis pour faire des photos de groupe, des selfies tous ensemble, c'est quand même beaucoup plus sympa. Donc voilà, est-ce que Apple va le faire ou pas? En tout cas, d'améliorer la qualité, de pouvoir imaginer par exemple filmer même en 4K, ce serait, je trouve, plutôt pas mal, puisque aujourd'hui on l'utilise quand même beaucoup cette petite caméra. Alors évidemment, après la puce A12, on aura une puce A13, ça c'est logique. Par contre, la nouveauté cette année, c'est qu'elle pourrait être gravée donc à 7 nanomètres, donc plus fin que précédemment, ce qui permet de consommer moins d'énergie, ce qui permet d'avoir une meilleure autonomie, ce qui permet aussi à Apple de rajouter d'autres petites choses donc qui consomment un peu plus sur l'appareil. Alors il y a beaucoup de gens qui me demandent des fois, est-ce que ça vaut le coup de prendre, je sais pas, un iPhone 10 par rapport à un 10S ou même un iPad 5 ou 6. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'effectivement ces puces, aujourd'hui elles n'ont pas l'air d'être beaucoup plus puissantes, souvent il n'y a pas de grosse différence. Par contre, sur la durée, il y a des puces qui sont dédiées à l'intelligence artificielle, voilà, à certains calculs qui permettent d'avoir en fait un appareil qui est beaucoup plus pérenne, qui dure beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est aussi un critère à prendre en compte chaque année, et c'est bien, je trouve, qu'Apple garde un bon niveau de puissance. D'ailleurs on le voit par rapport à Android, ces processeurs sont souvent les plus rapides au moment où ils sortent et ils restent souvent très longtemps les plus rapides. Donc ça c'est vraiment un très bon point sur les iPhones. Bon, alors on va parler de 4G, de 5G aussi, puisque vous savez que la 5G c'est déjà déployé dans pas mal de pays, en Corée, aux États-Unis, bientôt en Suisse aussi. Donc ça arrive vraiment cette année. Il y a tous les constructeurs Android qui vont avoir des modèles 5G, et là Apple va arriver en fin d'année avec un iPhone qui est que 4G. Alors ils nous ont déjà fait le coup par le passé, et c'est vrai que des fois ils sont mordus vraiment les doigts, puisque effectivement là la 5G elle sera pas disponible avant fin 2020. Ça fait quand même très loin, surtout sur des appareils qui valent quand même entre 1000 et 1500 euros. On se dit tiens, on va quand même pas acheter un iPhone qui va être déjà
déjà obsolète. Donc dites-nous dans les commentaires pour vous si c'est important ou pas. Alors on a de la chance en France, c'est qu'effectivement, enfin de la chance entre guillemets, puisque la 5G va pas arriver tout de suite. D'abord on va équiper les grandes villes. Enfin, je pense que avant 2021-2022, je pense pas qu'on en est vraiment partout. Mais voilà, si vous gardez votre téléphone 4-5 ans, mettre autant d'argent dans un téléphone qui est pas 5G, ça risque d'être un petit peu compliqué pour Apple. Alors l'iPhone 11, il pourra intégrer dans la boîte directement un chargeur rapide. Ça, ce serait vraiment très cool. Et surtout si Apple nous fournit le câble donc USB-C vers Lightning, puisqu'il serait USB-C, mais malheureusement il serait toujours Lightning du côté du téléphone, donc on pourrait pas partager les câbles par exemple avec les MacBook Pro, mais bon voilà, ce serait déjà une avancée majeure. Moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est qu'on ait de la charge sans fil rapide, notamment dans les voitures. Vous savez, on a le GPS, on a plein de trucs de lancer, mais on a que du 5 watts, 7 watts des fois pour les meilleurs. Ça, franchement, je trouve que c'est pas assez. Même au bureau, là, vous voulez vite charger votre téléphone. Ce serait cool d'avoir de la charge rapide. Donc voilà, ça, c'est pas dans les rumeurs. Hein. Moi, je l'ai pas vu encore transpirer aujourd'hui. Mais par contre, un chargeur rapide, ce serait quand même hyper cool. Bon, alors après, je vous ai fait un petit peu ma liste au Père Noël. Et effectivement, moi, je verrais bien Apple rajouter une option pour 1 Teraoctet de stockage, hein, puisque Samsung l'a fait donc, dans son Galaxy. Et puis, ils ont les puces. Donc pourquoi pas, si vous faites beaucoup de photos, de vidéos, ça peut être assez utile. Je verrais bien aussi une nouvelle couleur, puisque l'année dernière, donc on a eu cette couleur-là qui était assez réussie, donc pourquoi pas cette année aussi changer un petit peu, retrouver par exemple du noir mat, hein, qu'on n'avait pas eu depuis très très longtemps. Des nouvelles couleurs aussi sur l'iPhone XR, enfin son successeur, pourquoi pas aussi. Je verrais bien aussi donc un peu de stockage à l'iCloud gratuit, par exemple passer de 5 à 10 ou voire 15, 20 gigas. Donc ça pourrait être vraiment pas mal, puisqu'aujourd'hui quand même, même si on n'utilise pas la musique, la photo pour le stockage, eh ben, on a besoin quand même de stocker son historique, enfin de faire 2-3 sauvegardes, ça peut être assez utile. Donc pourquoi pas. J'aimerais bien aussi un nouveau design, mais là je pense que cette année c'est complètement mort. Et chose que j'aimerais bien, mais là je pense pas non plus qu'Apple va le mettre, c'est le retour de Touch ID sous l'écran, puisqu'effectivement il y a plein de situations où Face ID fonctionne pas bien, donc pourquoi pas un retour de Touch ID, notamment quand vous n'êtes pas bien en face, quand il est posé sur le bureau, sur l'oreiller, voilà, ça c'est des moments, ça pourrait être assez utile quand même de l'avoir. Donc voilà, dites-moi vous, votre liste aussi de courses à Apple, hein. Qu'est-ce que vous aimeriez voir arriver donc dans cet iPhone 11? Bon, évidemment, qui dit nouvel iPhone dit aussi nouvelle version d'iOS, donc à la rentrée on aura iOS 13. Alors il y a déjà eu des petites fuites, hein, l'arrivée d'un mode sombre, l'arrivée aussi peut-être de la souris sur iPad, des nouvelles applications, d'un nouveau type de clavier, donc voilà, ça on le saura beaucoup plus tôt, hein, puisqu'il y a la conférence des développeurs, et ça c'est début juin, donc bien sûr on vous fera aussi plein de vidéos. Alors si on résume, même si évidemment tout reste encore hypothétique, mais c'est vrai que pas de grosse révolution, un design qui change pas, juste un nouveau capteur photo, pas de 5G, des prix qui à mon avis vont rester élevés. Donc cette année, je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que l'iPhone va pas tellement cartonner. Donc voilà, sous réserve d'avoir quelques surprises, mais pour l'instant, je vois mal comment il pourra arriver à s'en sortir, sachant que les ventes d'iPhone s'effondrent. Alors pour moi, la seule solution, ce serait qu'ils baissent vraiment les prix. Franchement, cette année, ce serait pas mal d'avoir des iPhones beaucoup moins chers, mais j'y crois pas beaucoup, hein. Évidemment, c'est Apple. Donc dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous aimeriez sur l'iPhone qui vous ferait vraiment acheter un iPhone cette année? Bon les amis, n'oubliez pas les petits likes, bien sûr si vous avez aimé, et puis on fera peut-être d'autres vidéos comme ça, des petits récaps de rumeurs, si ça vous intéresse, dites-le moi. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein de trucs cool qui arrivent, notamment la conférence donc des développeurs, on fera plein de vidéos. Bien sûr, téléchargez nos applications, c'est avec Mac Forever, c'est aussi de l'actualité toute la journée, bien sûr sur Apple et les nouvelles technologies, et puis nous, on se retrouve sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Aside from my soul.